Cette déjection hors de la famille humaine est un crime. Tout d'un coup, une espèce d'exacerbation incroyable, d'une pratique qui avait d'autres légitimations avant et qui maintenant n'est légitimée que par la déchéance d'une couleur. Lorsque, en 2001, le Parlement français donne un nom et un statut au crime, il franchit enfin un pas décisif. Il dit que ce fut, que c'est un crime contre l'humanité, un crime contre tous les hommes, de toutes les époques. Cette déjection hors de la famille humaine est un crime. Et on est là pour demander des comptes à chacun. Mais commençons déjà, puisqu'on dit que la France donne l'exemple, n'ai-je pas lu, au moment du vote de la loi Taubira, que la France se remplit de gloire parce qu'elle a été la première des nations à reconnaître le crime. Eh bien, qu'elle aille jusqu'au bout de son affaire. Qu'elle aille jusqu'au bout de son affaire, qu'elle aille jusqu'aux réparations. Je ne parle jamais dans cette histoire-là du prix du sang, du prix de la douleur, du prix des crimes. Je parle des retombées climatistiques, des retombées monétaires de la tête de l'esclavage. Alors les rayons esclavage et Afrique sont derrière vous, là et là, et ils sont là. Tout ça là-bas, c'est l'Afrique, l'esclavage. Par où? Par là, vous faites comme ça. Je sais pas, par exemple, vous voyez, l'Afrique répond à Sarkozy, l'Afrique de chaque. Là par là, c'est l'Afrique, dans toute l'histoire de l'Afrique, c'est l'esclavage, c'est la fracture coloniale, enfin, noirs et français, il y a un paquet, quoi. Et elle revient sur l'histoire de sa loi. À quel point ça a été difficile, à quel point ça a fait chier de voir partir. Là, je ne sais pas où il est. Vous croyez-moi ses paroles, il y est. Tiens, le voilà. Il n'est pas petit, hein, en plus. Voilà. Voilà. Il faudrait la situer dans le temps. Nous sommes en 2001, 2002, quelque chose comme ça. Hein? 2001. 2001. Donc, Taubira commence à y travailler bien avant. Elle doit d'abord vaincre l'hostilité de la plupart des élus des anciennes dom-tom, parce qu'on considère que ça serait là remuer des choses qui ne sentiraient pas bon et tout et tout. Nous avons une majorité socialiste au Parlement. Taubira se bat comme une bonne diablesse pour mener quand même à bien son affaire. Elle arrive à convaincre un nombre considérable de députés pour co-signer son projet. Le contexte culturel national est tout de même celui de la résurgence d'une certaine récupération de l'histoire de la traite et de l'histoire de l'esclavage. Des groupes d'Africains ou d'Antillais qui se mobilisent, qui commencent tout de même à revendiquer l'essentiel de leur histoire. Et nous allons dire que cette loi ne vient pas dans un terrain vierge, ne vient pas comme quelqu'un qui prêche dans le désert, mais elle peut bénéficier d'un certain support de la part d'une certaine fraction de l'opinion publique. Mais je dis bien un certain support et je dis bien une certaine fraction, parce que tout de même, ce n'est pas un fort élan populaire qui porte la loi. Et lorsque la loi arrive, lorsque la loi est votée, elle est amputée de son chapitre, de son article réparation, qui disparaissent au bénéfice des célébrations, au bénéfice des évocations mémorielles beaucoup plus que d'un règlement de compte. Et il faut que vous notiez que lorsque la loi est approuvée, lorsque le projet est approuvé une première fois à l'Assemblée nationale, la presse n'en dit rien. La grande presse ignore l'événement. Mais je rigole pas. Et je travaille là, c'est l'Assemblée nationale et autres documents, donc la réparation générale 2002. Il y en a un paquet. Et il y en a d'autres dossiers si vous voulez. Mais il m'est facile d'ouvrir le carton et de voir ce qui se passe dedans. Avant d'arriver à ça, d'abord, on est sur le projet de loi. Oui. Donc, dans le projet de loi,
il y a l'article 5 qui parle des réparations. Des réparations. C'est bien ça. Oui. Et donc, cet article, Cet du jour au article lendemain... passe à la casserole à la commission des lois. Il ne vient même pas au Parlement. Cet article saute déjà à la commission des lois qui prépare en quelque sorte la mouture définitive des textes avant pour que le texte soit présenté à la Chambre et soit soumis aux députés. Donc l'article disparaît. Madame Guigou a cette parole historique qui dit les réparations, ce serait trop difficile, ce serait trop compliqué, et donc on n'en parle pas. À l'époque, DSK est aux affaires, est à l'économie et finances, et DSK fait passer un simple papier, une simple note en disant « pas question ». Donc, pas question pour le ministère de l'économie et des finances d'en parler, pas question pour la garde, parce que ça serait trop lourd, et c'est pas le moment, et pas question pour la garde des Sceaux, qui était Guigou, qui déclare que l'affaire serait trop compliquée. Notez bien qu'il ne s'agit pas de dire ce serait adéquat ou inadéquat, ce serait indécent ou décent, ce serait légitime ou illégitime. Non, c'est trop compliqué, dit l'un, et c'est trop cher, dit l'autre. Et puisque c'est trop cher pour DSK et c'est trop compliqué pour Mme Guigou, eh bien l'article en question passe à la casserole. Et nous nous trouvons avec une loi amputée donc du registre de réparation qui devient un registre de célébration en quelque sorte des héros de l'émancipation, des héros de l'abolition, et on parlera plutôt de plaques, de carrefours, de plaques en plastique ou en marbre dans tel ou tel point des villes pour évoquer l'abolition, plutôt que des prix gigantesques, des prix pyramidales de la traite et des bénéfices que l'esclavage apporte à la France éternelle. Que Guigou dise à ces gens qui étaient en train de discuter, écoutez Madame Touvier, vous êtes bien gentille, les caisses de l'État sont dans un état exégé, ce n'est pas le jour, ce n'est pas l'heure, certes il y a quelque chose à voir, certes un jour viendra où. Mais dire non parce que c'est trop compliqué, c'est quand même pas possible. Enfin, vous avez déjà vu un État dire non parce que c'est compliqué? Enfin, à mes oreilles, c'est pas un langage d'État ça. C'est un langage d'un entrepreneur qui avait un ouvrier qui a dit à un type, mon pauvre ami, mes gens sont tous occupés, je ne peux pas vous chanter que dans 3 mois. Et l'État, enfin, et quel État? Vous savez que des savants mesurent aujourd'hui l'incidence des paix des dinosaures sur la stratosphère et le trou d'ozone. J'ai entendu dernièrement, vous aussi, que les savants disent il y avait pendant tant de millions d'années des dinosaures dans la planète qui pétaient à telle quantité, ça nous fait tant de tonnes. Ça nous fait tant de tonnes, ni une de plus, ni une de moins, dans l'atmosphère. Et voilà. Alors, si l'on peut calculer, n'est-ce pas, la masse du gaz projeté par les dinosaures il y a des milliards d'années, il me semble qu'il doit être possible de pondérer bon an, mal an, avec une marge d'erreur incontestable, les gains, le produit du travail servile pendant de telle année à telle année dans l'économie française. Ça doit être possible. Donc quand on me dit que ce n'est pas possible, c'est tout simplement parce qu'on n'en a pas envie. Et je reviens à l'idée de Mme Guigou, c'est trop compliqué. Ce serait compliqué ne veut pas dire évacuer le débat. Lorsqu'une grande nation comme la France, qui est la grande nation par définition, la France, comme vous le savez, c'est pas la nation, c'est la grande nation. C'est comme ça qu'on la célèbre en Europe. La grande nation, c'est pas les Bataves, c'est pas les Espingouins, c'est pas les Catalans, c'est les Français. La France est la grande nation. Lorsque la grande nation dit c'est trop difficile, c'est tout simplement c'est une offense à l'État. Avoir cette phrase, c'est un crime de lèse-État. L'État ne peut pas dire c'est compliqué. L'État y va. L'État se donne les moyens de. On peut très bien militer et ne pas être pour, vous savez. Mais en tout cas, il me semble qu'il y a au moins de la place pour un débat. On peut débattre sur la nature des réparations. On peut débattre sur 2 choses. D'une part, réparation ou pas réparation, c'est déjà un débat. Un deuxième débat, c'est au cas où les réparations sont défendables, quel type de réparation? Mais décider comme ça, d'un simple geste, qu'il n'y a pas de place ni pour le premier ni pour le deuxième de ces débats, c'est, comme je l'ai écrit quelque part, évacuer dans la zone de la morale ce qui relève de la justice. C'est renvoyer à chacun à sa conscience personnelle le problème de savoir si chacun doit regretter ou pas regretter, alors qu'il ne s'agit pas du tout
que chacun regrette ou ne regrette pas, mais il s'agit de savoir si l'État, dans sa continuité, doit, non pas par morale, mais par justice, réparer ou ne pas réparer. Alors aujourd'hui, Madame Taubira est ministre de la Justice. Elle pourrait peut-être faire quelque chose par rapport à ce chapitre, puisqu'elle a évoqué quand même dans son livre. Elle devrait, parce que dans le livre L'esclavage raconté à ma fille, d'une part, et dans le livre Les météores, d'autre part, et ailleurs, mon ami Christiane Taubira dit tout simplement qu'elle regrette que le thème des réparations ne soit pas repris et qu'il ait été évacué de son projet de loi, et elle demande aux universitaires, aux militants, de faire remonter l'affaire et que l'on rouvre le débat sur les réparations. Bon, elle est maintenant, me semble-t-il, à la bonne place pour remettre à jour cette question. Qui mieux placé que la garde des Sceaux pour revenir sur ce qui paraîtrait être des carences à une loi qui a été votée grâce à son effort et à sa ténacité. Alors, évidemment, je pense, je ne sais pas du tout quel est l'emploi du temps, quels sont au concret les agendas, les agendas et en même temps la zone d'activité du garde des Sceaux, mais il n'est pas, me semble-t-il, il n'y a rien de comique à espérer qu'elle profite de son rang et de son dicaster, de son ministère, pour relancer ou pour faire en sorte que si il y a relancement du thème des réparations, on trouve au ministère de la Justice un écho plus favorable qu'on ne l'a trouvé à l'époque où le ministère était occupé par Madame Guigou. Il serait tout de même dommage que l'on passât de Guigou, garde des Sceaux, disant c'est trop compliqué, à Taubira, garde des Sceaux, qui dirait que ça l'est encore. Donc j'ai confiance, je suis même sûr et certain, je ne vais pas douter un seul instant, que Christiane Taubira, garde des Sceaux, interpellée sur cette question, devrait pouvoir faciliter le travail des militants pour que l'on revienne sur cette amputation de sa loi. Cette déjection hors de la famille humaine est un crime. Lorsque la loi, comme je le disais à l'instant, a été approuvée une première fois à l'Assemblée nationale, la presse n'a rien dit, et dites-vous bien que si l'article 4, l'article qui prévoyait les réparations au départ, avait été accepté par l'Assemblée, je vous garantis que la presse en aurait fait peut-être pas la première page, mais la troisième. Parce qu'il aurait été question aussitôt de qui compte quoi, pourquoi faire, qui répare-t-on, qui passe à la caisse et qui passe à la contribution, quoi. Notez bien que dans cette histoire, la France s'offre le luxe d'une discontinuité de l'État. Alors je m'explique. La France éternelle adore parler de la continuité de l'État. La continuité de l'État, ça veut dire que la France éternelle est égale à elle-même depuis toujours, depuis Clovis au moins. La France républicaine nous a demandé de nous émouvoir lorsque Clovis a baptisé la France. La France éternelle enchaîne, comme dans un chapelet merveilleux, les merveilles du pays. Mais cette France éternelle a voulu jouer, par les soucis interposés, soudain une discontinuité de l'État. C'est-à-dire, pour le faste, il y a une continuité de l'État. Pour le néfaste, il y a une discontinuité de l'État. Donc nous célébrons ce qui fait la grandeur de la France, quel que soit le régime, de Clovis jusqu'à la 6e, jusqu'à la 5e République, mais quand il y a des néfastes, on coupe. Alors c'est comme si dans 10, 15 ans, 30 ans, les actes posés par certains gouvernements en Afrique seraient aussi pour les futures générations comme étant des choses assez lointaines en fait. Non avenues, des choses qui n'ont pas existé. C'est comme si on se prêtait déjà dès maintenant, non pas après avoir passé à la glorification de la colonisation, ensuite on passe à la critique de la colonisation et après on en viendrait à l'oubli de la colonisation. Ici, il n'est rien arrivé. Un tout petit peu, permettez-moi, c'est toujours cette comparaison facile et idiote, mais elle est macroscopique et on s'y tient, un peu comme si d'un coup l'Allemagne décidait de gommer de son histoire la continuité entre Hitler, Mein Kampf et la Shoah. Il ne s'est rien passé. Il n'est rien arrivé. Ou alors, il est arrivé un truc, mais bon, c'est tellement
inconséquent, c'est tellement inadéquat, c'est tellement protubérant par rapport à l'histoire d'une germanité constante et pure que c'est pas la peine d'en parler. Donc la France fait avec son histoire cette histoire. Il y a une espèce d'image céleste, d'image divine, d'image angélique de l'histoire de la France, et ce qui vient la contrarier de façon non pas épisodique, mais de façon fondamentale. Je n'oublie pas la part déterminante que tu as prise dans ce combat législatif de 2 ans et demi. Je n'oublie pas le rôle décisif que tu as joué à certains moments, lorsque les avancées semblaient bloquées, lorsque nos rapports avec le gouvernement devenaient tendus. Je n'oublierai jamais le rôle à la fois subtil et obstiné que tu as tenu à ces moments-là. Je ne parle jamais dans cette histoire-là du prix du sang, du prix de la douleur, du prix des crimes. Je parle de retombées crimatistiques, des retombées monétaires dans la tête de l'esclavage. Versailles, Louis XIV, la monarchie, la France, l'histoire de la France.